toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, merveilleux Jésus. Ce soir, le Seigneur va toucher les cœurs. Laisse-toi toucher par le Seigneur. N'aie pas peur. Il est doux et humble de cœur. Laisse-toi toucher ce soir. Laisse-toi visiter par le Seigneur. Sens comme sa présence est bonne. L'agneau sacrifié, celui qui a pris nos fautes. Chaque jour, c'est lui qui a pris nos fautes. Nos fautes d'hier, nos fautes d'aujourd'hui, nos fautes de demain, c'est lui qui les a pris à la croix. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui était, qui vient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
ici qui a quelque chose à nous dire. Je pense que c'est de la part de Dieu. Je t'invite, vas-y Manu. Alors que je priais, le Saint-Esprit me disait, inclinez-vous dans la présence de votre Dieu. Prosternez-vous devant la puissance de votre roi. Nous ne sommes pas en face de n'importe qui, nous sommes en face du roi des rois. Prosternez-vous devant le roi des rois. Ok les gars, je pense que cette parole est très importante. Vous savez que se prosterner, c'est un geste de soumission. Et on n'est pas là pour faire autre chose que se soumettre à Dieu ce soir. Vous savez, je vous invite vraiment à le faire. C'est un geste de soumission, c'est quelque chose d'important. On a vu comment Dieu est grand. On a vu combien il est grand. On a vu qui il est. On a goûté. On a goûté vraiment une infime partie de qui il est. Et il est déjà immensément grand. Je vous invite vraiment à vous prosterner ce soir. Ce soir, c'est votre chance de vous dire, je me soumets à toi, mon Dieu, mon roi. Peut-être que cette chance ne se produira plus. Et je pense que ce que Manu nous invite à faire, ce que Dieu nous invite à faire, c'est vraiment lui dire, tu es au-dessus. Et nous sommes tes serviteurs. Viens, sois le feu en nous, Père. Chantez un nouveau chant. Laissez exprimer votre cœur aujourd'hui. Élevez vos voix. Parce que notre Dieu mérite toute louange, toute adoration. Nous avons été créés à son image. Et Dieu ne demande qu'une chose, c'est que sa création, ses créatures, nous. Alors chantez au Seigneur. Oui, nous te louons, Seigneur. Oh, tu es digne, oui, tu es digne. Oh Jésus, tu es le seul, tu es le puissant, celui qui touche les cœurs. Je chante avec la création, louange, sagesse des rois. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Je tout-puissant. vous invite maintenant à faire monter votre chant à Dieu. Faites monter votre louange à Dieu. Que ce ne soit pas quelque chose que vous entendez, que ce ne soit pas quelque chose que vous répétez, mais que ça vienne du cœur. La création, louange soit à toi. Sagesse
été et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Alléluia. Vous savez, le pasteur Bondo ce matin, il a dit qu'on est en train de gravir une montagne. Et j'ai vraiment cette image que ici pendant la louange, on était en train de monter ensemble vers un lieu saint. Et je crois que c'est vraiment le moment où on peut simplement écouter le pasteur Bondo maintenant, qui va nous expliquer comment arriver sur cette montagne. Le Seigneur nous a amenés aussi loin ensemble. Écoutons ensemble, restons dans cette attitude d'adoration pour écouter sa parole. Amen. Nous voulons simplement te remercier pour ta présence au milieu de nous. Te remercier, Seigneur, pour la manière dont tu es en train de conduire les choses. Nous voulons, ô Dieu, que tu continues à nous faire monter sur cette montagne de la transfiguration. Car ce que tu attends de chacun de nous, c'est que nous puissions non seulement y arriver, mais que nous puissions nous connecter sur toi afin de briller de ta lumière et de brûler de ton feu. Seigneur, merci de poser ta main sur chacun de nous et de nous préparer à recevoir ta parole. Merci, Seigneur, pour la manière dont tu vas conduire ces moments, ce temps consacré à la prédication. Merci de nous donner, Seigneur, cette capacité à recevoir ta pensée, mais aussi à la mettre en pratique dans notre vie. Car ta parole est puissante et efficace. Ta parole est véritablement une lumière pour nous. C'est elle qui nous éclaire alors que nous poursuivons notre pèlerinage ici-bas. C'est elle qui nous donne les ressources indispensables dont nous avons besoin pour continuer, Seigneur, à aller de l'avant, alors que l'ennemi essaye par tous les moyens. Seigneur, essaye de nous distraire, essaye de nous mettre les bâtons dans les roues. Ta parole, ô Dieu, est le moyen par excellence, ô Seigneur, pour la révélation de ton peuple. Alors arrose-nous de ta parole, mets-la dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Et comme je viens de le dire, le Seigneur voudrait continuer à travailler comme il a commencé depuis le samedi. Je crois dans le Dieu de la Bible, qui est un Dieu puissant, qui commence une chose et qui n'arrête pas en cours de route. Mais quand il commence une chose, il tient à la terminer. Alors soyons attentifs. Ce qu'il a commencé dans chacun de nous, il aimerait le parfaire. Il aimerait l'amener jusqu'à son terme. Pour ceux qui étaient là le matin, nous avons donc parlé de la possibilité ce soir de monter, d'escalader, non pas le mont Palatin, non pas le mont Kilimandjaro, mais plutôt le mont de la transfiguration. Nous aimerions nous laisser prendre par le Saint-Esprit et lui donner l'occasion de nous amener au sommet de cette montagne, à la rencontre du Seigneur à un moment particulier de sa vie. Nous sommes venus, mes amis, pour que le Seigneur se saisisse de nous et qu'il nous donne de briller véritablement de sa lumière. Le monde dans lequel nous vivons, comme ce fut le cas à l'époque où le prophète Ésaïe a laissé ces paroles merveilleuses que nous avons lues et qui sont donc la base de notre thème, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est de plus en plus plongé dans d'épaisses ténèbres spirituelles et morales. Il y a une confusion qui s'installe de plus en plus au fur et à mesure que le mal croît. C'est cette confusion qui fait que le bien soit appelé mal et le mal soit appelé bien. Et dans un contexte comme celui-ci, où nous sommes de plus en plus sous la menace de l'obscurité des ténèbres, où les forces du mal, les puissances des ténèbres s'acharnent de plus en plus contre tous ceux qui appartiennent à Jésus,
eh bien, dans un contexte comme celui-ci, nous avons tout intérêt à briller de la lumière du Christ. Nous n'avons pas d'autre choix comme nous l'avons vu. Briller de la lumière du Christ est une vocation pour tout celui et pour toute celle qui est en Christ. Celui qui nous a appelés et celui qui se révèle au monde comme étant la lumière, la véritable, celle qui donne la vie. Puisque lui est lumière, eh bien, en demeurant dans son corps qui est l'Église, nous sommes censés briller de sa lumière. Nous sommes censés devenir lumière, devenir des vies incandescentes, et ce pour sa gloire. Si nous n'assumons pas notre vocation de briller véritablement, mes amis, nous passerons à côté de tant de bénédictions. Je vous ai parlé de ce proverbe africain qui nous montre une fois de plus ce qu'est la vraie priorité pour les animaux dans la brousse africaine. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, nous avons vu que chaque matin, la gazelle se lève et se dit qu'elle est appelée à courir plus vite que le lion le plus rapide, sans quoi elle sera dévorée. Pour cette gazelle, comme pour le lion, courir est plus qu'une priorité, est plus qu'une nécessité. Si le lion ne court pas plus vite que sa proie, eh bien, il sera condamné à mourir de faim. Si la gazelle ne court pas plus vite que le lion le plus rapide, eh bien, elle courra le danger d'être dévorée par le lion. Donc, qu'on soit gazelle, qu'on soit lion, on est appelé à courir car cela est une priorité. Si pour ces animaux, courir est une priorité en même temps, une nécessité, eh bien, nous devrions savoir, frères et sœurs et vous tous qui êtes là ce soir, que pour un enfant de Dieu, pour tout celui qui est en Christ, briller de la lumière du Christ est une priorité et en même temps une nécessité. Si nous ne brillons pas de sa lumière, eh bien nous finirons par être gagnés par les ténèbres de l'obscurité morale et spirituelle. Si nous ne brillons pas de sa lumière, eh bien c'est les ténèbres qui nous gagneront. Donc nous n'avons pas de choix, si ce n'est que d'assumer pleinement notre vocation. Comment briller? Comment luire de la lumière du Christ? Comment devenir lumière dans un monde des ténèbres? Eh bien, comme pour la lune, nous avons besoin de nous exposer à la source lumineuse la plus puissante qui soit. En regardant la parole de Dieu, nous voyons que Dieu se révèle comme étant la lumière. Il est revêtu d'une lumière inaccessible. Celui qui a créé les différents luminaires, les différents astres. Et au-delà de cette lumière visible, il y a la véritable lumière, celle qui donne la vie. Non seulement le Seigneur a dit à ses disciples qu'il était la lumière, non seulement il leur a demandé d'être la lumière du monde, en même temps, sur le mont de la transfiguration, il a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, il les a amenés. Et là, le Seigneur va véritablement briller. Nous sommes dans Luc 9. Nous avons lu ce passage. Je ne sais pas si nos amis de la technique pourraient nous projeter ce passage. Le Seigneur est monté. Il est allé sur cette montagne. Il l'a escaladé. Et là, il nous est dit que pendant qu'il priait, alléluia, pendant qu'il priait, son visage se mit, mes amis, à briller comme le soleil. Et même ses vêtements devinrent d'une blancheur incroyable. Jésus a commencé à rayonner. Et de ce rayonnement, les rayons sont partis réveiller ses disciples qui dormaient. Les disciples plongeaient dans une sorte de léthargie ou de torpeur. Ce qui a amené ces 3 disciples à se réveiller, ce n'est pas tant la musique, ce n'est pas tant le bruit, ce n'est pas tant le parler en langue, même si le parler en langue est une grâce que le Seigneur accorde à son peuple. Ce qui a réveillé les 3 disciples, eh bien, c'est cette lumière qui sortait de sa personne, qui a fini par les irradier et par les réveiller. Et quand ils se sont réveillés, ils ont vu la gloire du Seigneur. Moïse, d'un côté, Élie, le prophète, de l'autre côté, parlant avec le Seigneur. En d'autres mots,
ce qu'il connaissait simplement de manière théorique et religieuse, lors de cette expérience est devenu une réalité visible et palpable. En d'autres mots, la Torah qu'ils avaient appris par cœur, Moïse qu'ils connaissaient de manière livresque, est devenue une réalité. Et nous avons dit la première chose, si nous voulons briller de la lumière du Christ, si nous voulons devenir lumière dans ce monde, nous devons apprendre à voir Jésus au centre et au cœur de notre vie. Être chrétien, mes amis, n'est pas appartenir à une communauté qui se réclame du Christ. Être chrétien, c'est une expérience qu'on doit absolument faire après avoir reçu Jésus dans sa vie. C'est par cette expérience que nous entrons dans le royaume de Dieu, que nous devenons de nouvelles créatures. Selon qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il est impossible de rencontrer le Seigneur et de rester le même. Il est impossible de rencontrer le Seigneur et continuer à patauger dans le mal, à se vautrer dans toutes sortes de péchés. Il y a quelque chose qui se passe en nous, car la véritable lumière tombe sur nous et absorbe les ténèbres desquelles nous étions esclaves. Et là, nous nous mettons à briller. Christ au centre. Christ le premier, l'alpha. Christ l'oméga, le dernier. Christ en tout. Voilà ce qu'il attend de chacun de nous. Sur cette montagne, eh bien, tout tourne autour de la personne du Christ. Et la première chose, nous devons savoir qu'il n'y a pas de véritable lumière sans la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas escalader le mont Tabor par nos propres efforts. Celui qui est appelé à nous prendre et nous emmener là où il est. Et pour cela, nous devons lui donner l'occasion. Car le Seigneur ne force personne. Ce n'est pas facile, mais il nous aide. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais il est avec nous. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout. Même toi qui es là, jeune homme, jeune fille, esclave de certaines pratiques mauvaises, esclave des passions de la chair, eh bien tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux expérimenter la victoire et faire la différence. Alors que tout autour de toi, tout le monde trouve normal de faire ceci ou de faire cela, toi tu peux faire la différence. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui agit en eux ou en elle. Gloire à Dieu. Tu n'es pas appelé à être un mouton de panurge, à suivre le mouvement de la foule, de la masse, à faire comme tout le monde fait. Non, tu dois briller de la lumière du Christ. Tu dois faire la différence. Tu es unique, alléluia. Il n'y a pas deux comme toi sur cette terre. Et c'est Jésus qui est en toi, eh bien celui qui donne la victoire. C'est pourquoi ceux qui disent, ah oui mais c'est pas possible. Oh vous savez, arrêter la cigarette, oh là 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 là. Quelle corvée. J'ai tout essayé. Ce soir vous pouvez vous décider. J'ai fumé pendant de nombreuses années. Je ne connaissais pas le Seigneur. Jusqu'au jour où ma mère, après sa conversion, me dit, mon fils, je vais prier pour que le Seigneur te délivre. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Je fus troublé par cette parole. C'était la toute première fois que quelqu'un me montre ou me dise que le Seigneur s'intéressait à moi et qu'il pouvait couper ou me débarrasser de cette passion. Voyez-vous? Elle me dit ceci, je vais intercéder pour toi. J'étais chez elle en vacances, puisque je vivais à 2000 km. Et effectivement, elle avait prié. Et je me souviens, ce soir-là, je suis revenu. On était sortis avec des amis. Le lendemain, je me suis réveillé. Aucune envie de fumer. Je me suis trouvé bizarre. Ma mère me regarde et dit, tu sais, je suis en train de prier, de jeûner pour toi, afin que le Seigneur te délivre de cette passion. J'ai dit, mais effectivement, le matin passe, et puis l'après-midi,
Vous savez, souvent, c'est quand on mange, après avoir mangé, que ceux qui fument se tournent vers leur passion préférée. Hein? Ou quand on prend un verre, je ne sais, de bière ou de Jupiler. Non? Aucune envie de fumer. Je dis, c'est pas possible. Je me suis surpris en train de me surprendre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais essayé par mes propres efforts. Et je peux vous assurer que le jour où je prenais la décision de ne pas fumer, c'est le jour où j'en fumais le plus. J'avais appris parce que ma mère fumait, je me souviens encore, chez nous en Afrique, elle me demandait d'aller lui acheter quelques cigarettes au coin de la rue. Et j'allais au retour, les petits mégots qu'elle jetait, eh bien j'allais par curiosité. Et c'est comme ça que je suis tombé malheureusement dans cette passion. Je suis reparti, le premier jour c'est passé. Le deuxième jour, j'ai dit, oh, c'est bizarre, ça ne m'est jamais arrivé. Eh oui, lorsque Jésus entre quelque part, tout commence à changer. J'ai repris mon vol, je suis parti, mon avion. J'arrive chez moi, aucune envie. Je me souviens encore avoir été avec un ami, nous étions dans la voiture, il conduisait, il fumait, et puis il dit, tu veux une sèche? J'ai dit, non, merci, je ne fume pas. Il dit, arrête. J'ai dit, oui, ça ne me tente pas. J'ai été débarrassé. J'ai divorcé d'avec cette maîtresse encombrante. Et depuis, je n'ai jamais été tenté. Vous savez, c'était en quelle année? En 84. J'étais encore dans le monde, je ne connaissais pas le Seigneur. Dieu est entré. Dieu a fait quelque chose. Et quelques mois plus tard, je donnais ma vie au Seigneur. Et c'est là que ma merveilleuse aventure a commencé avec le Christ. Donc, nous devons savoir que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas briller. Nous avons besoin du Seigneur. Et pour cela, il faut que Christ devienne le centre, le cœur de notre vie. Et au sommet de cette montagne, il y a le Seigneur en prière. Et j'ai épinglé la première vérité en rapport avec ça, c'est que si nous voulons véritablement briller de la lumière du Christ, nous devons apprendre à laisser le Seigneur occuper la première place en nous. Et puis ensuite, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Gloire à Dieu. Pendant qu'il priait, quelque chose s'est passé. Alléluia. Mes amis, la prière est une puissance extraordinaire. Il y a des situations qui nous dépassent parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Pour beaucoup d'entre nous, la prière, c'est simplement un devoir religieux. Voyez-vous? On fait des prières flash. On saute dans son lit, Seigneur, bénis-moi. Amen. Quand le matin on se réveille, on se donne un petit coup de fouet spirituel. Paf, Seigneur, précède-moi dans la journée, Amen. Pendant qu'on dit Amen, on enfile la dernière chaussette. Ce n'est pas avec ce genre de prière que nous pouvons secouer l'enfer avec son obscurité. Ce n'est pas avec ce genre de prière, mes amis, que nous pouvons amener les âmes au salut. La prière est une force. Et Jésus nous a montré la place qu'elle est appelée à occuper dans notre vie et dans notre relation avec lui. La prière devrait être au commencement de tout, nous accompagner et être à la fin de tout. Alléluia. La prière, encore la prière. C'est elle qui va nous permettre, mes amis, alors que nous sommes en Christ, de rayonner de sa lumière, d'être des hommes et des femmes dont la vie est incandescente, des hommes et des femmes dont la vie brûle, non seulement brille, mais brûle. Gloire à Dieu. Christ au centre de tout. Aujourd'hui, dans certaines assemblées, eh bien, Jésus se tient à la porte. Voyez-vous? Il se tient à la porte. Et à la place, c'est la tradition. À la place, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait tout. Et Jésus est à la porte. Et qu'est-ce que vous voulez
qu'une telle église reçoive comme bénédiction tant que le Christ n'occupe pas la première place. Pour beaucoup d'entre nous, Jésus n'est pas le Seigneur. Il est simplement le Sauveur. Et tant qu'il ne sera que le Sauveur et que nous n'expérimenterons pas sa Seigneurie, il nous sera difficile, mes amis, de briller véritablement de sa lumière. Or, le monde a besoin de la lumière des enfants de Dieu. Le monde a besoin de notre lumière. Si nous ne brillons pas, eh bien les ténèbres continueront à accomplir leur sale besogne. C'est parce que le monde est plongé de plus en plus dans les ténèbres que les gens font n'importe quoi. Les gens se livrent à toutes sortes de choses honteuses, se livrent à des pratiques contre nature. C'est parce que les gens sont dans cette obscurité des ténèbres, eh bien qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Vous avez suivi, il y a quelque temps d'ici, même ici chez nous c'est passé, cette fameuse loi sur le couple homosexuel. Je voudrais revenir un peu sur le terme couple. Je ne suis pas né dans une famille française. J'ai appris le français à l'école. Chez moi, à la maison, on n'a jamais parlé français. Dans ma famille, j'ai appris le français. Et je sais que l'alliage de deux éléments de même nature ne s'appelle pas couple. Dans le beau français. Oui ou non? On ne dit pas j'ai un couple de lunettes, mais j'ai une paire. Quand vous avez deux jumeaux, vous ne dites pas j'ai un couple de jumeaux. Vous dites quoi? J'ai une paire de jumeaux. Vous avez deux yeux. Vous ne dites pas j'ai un couple d'yeux. Lorsque vous avez deux animaux qui tirent une charrette, vous dites quoi? Une paire de bœufs ou d'agneaux ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça. Que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les éléments, eh bien, le mot paire est utilisé pour cela, l'alliage de deux éléments de même. Donc, utiliser un couple pour parler des éléments de même nature est une supercherie linguistique. Ou alors, l'Académie française change les règles de la langue française. C'est la confusion la plus totale. Tout cela pourquoi? Parce que les ténèbres règnent. Mais mes amis, tôt ou tard, c'est la lumière qui finira par gagner. Les ténèbres ont beau faire tout ce qu'elles veulent. L'obscurité peut régner. Mais au-delà de tout cela, il y a la souveraineté de Dieu qui se révèle comme étant la lumière. Tôt ou tard, la lumière finira par se lever. Quel que soit le temps que prendra l'obscurité, quel que soit le temps que dureront les ténèbres, tôt ou tard, le jour finira par se lever. Tôt ou tard, la lumière poindra. Tôt ou tard, le Christ s'élèvera. Tôt ou tard, nous brillerons de sa lumière. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je suis rassuré. Les ténèbres ont beau danser, ont beau nous menacer, mais je sais que c'est à Jésus que revient le dernier mot. Je vais vous dire une chose, l'histoire du monde, la dernière page de l'histoire du monde ne sera pas écrite par l'Union européenne, encore moins par la Chine et les États-Unis. La dernière page de l'histoire sera écrite par celui qui est venu sur cette terre, celui qui a donné sa vie à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est lui la lumière. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur, jeunes gens, jeunes filles. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui agit dans les ténèbres. Celui qui est en vous s'appelle Victoire, le Dieu d'éternité. Celui qui tient le monde entier dans sa main comme un grain de sable. Gloire au Seigneur. Celui-là s'appelle Victoire. Gloire. Gloire. Jésus, Jésus seul. Oh, j'aime ce nom. C'est le nom de la victoire. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'une grande foule pour gagner
Un homme avec Dieu, comme disait mon pasteur, un homme avec Dieu est une majorité. Alléluia. Un homme avec Dieu est une majorité. Nous ne pesons peut-être pas grand-chose sur le plan sociétal, mais cela importe peu. Celui qui est avec nous s'appelle le guerrier redoutable. Celui qui est avec nous s'appelle le héros des nations. Celui qui est avec nous est celui qui a triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Celui qui est avec nous, plus que cela, celui qui est en nous, est celui qui a reçu pouvoir, autorité, non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Alors, mes amis, ne reculez devant aucune obscurité, quelle qu'elle soit. Ne reculez, ne vous laissez pas menacer par les ténèbres. Dieu est lumière et il finira par triompher. Voilà pourquoi il attend que chacun de nous brille de sa lumière. Et pour cela, il faut que Jésus soit au centre. Peut-être que tu es là ce soir avec une religion. Peut-être que tu es là ce soir, membre d'une communauté dite chrétienne, mais tu n'as jamais fait l'expérience avec Jésus. Je t'en supplie, ne repars pas de cette CJ sans avoir ouvert la porte de ton cœur à Christ. Car tu ne peux pas te mettre à briller si lui, la lumière, n'est pas dans ta vie. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Accepte-le d'abord, qu'il vienne dans ta vie. Tout commence par là. On n'est né jamais chrétien. Il n'y a pas d'ADN chrétien. Il n'y a pas de gène spirituel qui vous donnerait la dignité ou la vocation d'être enfant de Dieu. Nous le devenons tous par un choix rationnel, par une décision personnelle. Et si tu n'as pas encore pris ces décisions, je t'en supplie, ne dis pas je suis 100% ceci. Je suis 100% cela. La religion est incapable de sauver l'homme. Là, nous voyons, vous savez, la religion, c'est quoi? C'est l'homme qui essaye de paraître juste au Dieu du Créateur. Nous trouvons déjà cette démarche dans le jardin d'Éden. Aussitôt après la chute, Adam et Ève, ayant réalisé qu'ils venaient de pécher contre leur Dieu, ayant réalisé qu'ils devenaient maintenant, qu'ils avaient la sagesse, la connaissance du bien et du mal, ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Ils ont cherché à cacher cette nudité, n'est-ce pas? Ils sont allés chercher des feuilles de figuier. Ils se sont fait des sortes de cache-sexe. Ève a fait une petite jupe. Et Adam, un petit short. À leurs yeux, le problème de la nudité était résolu, oui ou non? Leur conscience a été calmée. Pour eux, c'était fini. Jusqu'à ce qu'ils entendent la voix de Dieu. Quand ils ont été mis en contact avec la parole de Dieu, la voix de Dieu, ils ont réalisé que ces feuilles de figuier étaient incapables de les maintenir dans la présence de Dieu. Ils ont pris la poudre d'escampette, ils sont partis. Dieu a posé la question à l'homme, où es-tu? La religion. Elle te donne l'impression que ton problème est résolu. Voyez-vous? Il y a une certaine satisfaction à avoir une pratique religieuse. C'est pourquoi les gens sont religieux. Mais la religion ne peut pas prendre quelqu'un, l'arracher à la pesanteur spirituelle pour l'amener au ciel. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même a quitté son trône de gloire, a revêtu un corps semblable au nôtre et est venu donner sa vie pour chacun de nous. Alléluia. Donc, tout commence par là. Il faut accepter le Seigneur. Il faut lui ouvrir son cœur. Alors pour ceux qui ont déjà pris ces décisions, il reste maintenant à vivre la vie de Christ. Ce que nous appelons la sanctification. Je rends grâce à Dieu de la manière dont la louange a été conduite. Il y a un attribut de Dieu qui est revenu tout le temps. Lequel? Dieu est saint. Alléluia. Mes amis, une de nos priorités, c'est que nous devons être comme Dieu. Soyez saints
comme je suis. C'est tout, c'est simple. On n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre cette vérité. On n'a pas besoin de passer autant d'années dans une école biblique pour comprendre cette vérité. Soyons saints comme lui est. Je voudrais vous entendre dire cela. Soyons saints comme lui est. Saint. Voilà, c'est simple. Mais nous sommes vendus au péché. Mais il y a une puissance en nous qui nous éloigne. Donc, pour revenir à ce que je disais, Christ doit être au centre de tout. Ensuite, la prière. Et vous aurez remarqué que non seulement Christ a prié, mais la lumière a brillé, a réveillé ses disciples. Et le monde a besoin. Certes, d'abord l'Église a besoin de réveil. Je vais vous dire une chose. Le réveil, eh bien, coûte. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel comme ça par hasard. Il y a des choses que nous devons faire qui vont amener Dieu à pouvoir envoyer parmi nous un esprit de réveil. Il faut que nous fassions quelque chose. J'aime beaucoup les proverbes africains. Il y en a un qui dit ceci que j'aime beaucoup. C'est avec l'eau du corps qu'on tire l'eau du puits. Vous voyez que je suis en train de transpirer. Hein? C'est avec l'eau du corps qu'on tire l'eau du puits. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller dans des régions désertiques, ils savent que pour avoir de l'eau, il faut marcher longtemps, oui ou non? Et dans ces régions-là, il fait excessivement. Et pendant qu'on marche sous un soleil de plomb, que fait le corps? On transpire. Hein? Et quand on arrive au puits, il faut faire descendre la calebasse ou le seau, je ne sais quoi, dans le puits. Et une fois que le seau est rempli, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer. Et pendant qu'on fournit tous ces efforts, comment réagit le corps? Comment? Il transpire. C'est seulement à ce prix-là que vous pourriez avoir de l'eau du puits. C'est avec l'eau du corps qu'on tire l'eau du puits. Eh bien, il y a des choses que nous devons faire avant que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Tout doit se préparer ici-bas. Alors le ciel répondra à nos préparatifs. Amen. Il faut que quelque chose se passe. Donc, Christ au centre. Mais après, il nous est dit que pendant qu'ils sont réveillés, ils regardent le Seigneur, rempli de gloire, rayonnant de gloire. Pierre trouve cette expérience extraordinaire. Tout son être vibre pour le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, pourquoi encore aller chez nous, retourner dans nos maisons? Construisons 3 tentes. Restons sur cette montagne. Il a même oublié qu'il avait une femme. Paul José n'oublie jamais la tienne. Il a oublié qu'il avait une femme. Seigneur, construisons des tentes. Voyez-vous? Mais la plus grande vérité, c'est que le ciel s'est ouvert et le Père a parlé. Qu'a-t-il dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il ajoute quelque chose. Écoutez. Voilà la troisième vérité. Non seulement Christ au centre pour que nous puissions brûler de sa lumière. Non seulement la prière, une vie de prière, mais aussi une vie d'obéissance aux commandements, aux instructions du Seigneur. Oh, l'obéissance, elle est simple. Vous savez, nous cherchons beaucoup de complications. La parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est simple, non? Si on organise un séminaire pour montrer aux gens comment il faut s'aimer, eh bien, vous verrez, il n'y aurait pas assez de monde. Ah oui, mais ça, on connaît cette parole-là. Mais si on organise un séminaire avec un titre bizarroïde là, du genre « Venez pour être couvert par l'aigle du 3e millénaire ». Venez recevoir l'onction de l'aigle royal. Et vous allez voir. Et les gens ne se posent même pas la question de savoir qui est cet aigle-là.
Et cette onction royale, c'est quoi? On joue sur les termes. Alors les gens viennent, mais ils entendent les mêmes choses. Et puis ils repartent sans aucune ombre de cet aigle du 3e millénaire. Quel est cet aigle? Pensez-vous qu'on a besoin des aigles? Non, on a besoin du Christ. On a besoin de la croix. Jésus a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et marche derrière moi. C'est tout. Mais nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous cherchons des complications. Ouais. J'ai dit toujours, je disais une fois à l'église, je dis, mais si je prêchais avec une soutane, crâne rasé, avec une barbe jusqu'au nombril, et pendant que je prêche, je déforme ma démarche. Et quand je fais l'appel, je demande aux gens de venir baiser ma barbe. Je vous assure, en moins de 6 mois, l'église serait pleine. Les gens aiment tous ces tralala là. Les gens aiment ça. Quand ce sorcier de... Comment il s'appelle encore? Le Dalai Lama vient, il faut voir. C'est incroyable. Les gens vont là-bas, il y en a qui lèchent ses pieds. C'est incroyable. Les mêmes gens, quand on leur demande de venir afin qu'on leur impose les médias, vos histoires là, c'est des sectes. Les gens aiment ça. Et qu'est-ce que cet homme dit? J'ai déjà suivi, rien de spécial. Aimez-vous les uns, c'est le ton qui change. Avec un ton monocorde là. Aimez-vous les uns les autres. Dans une langue que les gens ne comprennent même pas. Et à la fin, quand on leur demande, on leur pose la question, comment vous l'avez trouvé? Formidable. Pour ne pas dire formidable. Oh, c'est un saint homme de Dieu. Et les gens connaissent ça. Et même dans la façon de leur marcher. Vous l'avez déjà vu marcher? Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Voyez-vous, l'homme est facilement séduit, charmé par ses attitudes presque théâtrales. Quand Jésus est venu, il n'a pas eu ce genre d'attitude. Il a prêché simplement la parole. Alléluia. C'est comme ça qu'il a eu des problèmes dans certains milieux. Les gens auraient aimé que lui, le Messie, vienne environné de gloire, marchant d'une certaine manière sur la pointe des pieds, je ne sais pas comment. Mais le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant comme tout homme. On dit non, non, pas lui. Nous cherchons des complications pour rien, mes amis. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous sachions, mes amis, entretenir ce corps selon ses instructions. Posséder ce corps dans la sainteté. Voilà ce qu'il attend de nous. Mais cela n'est pas facile. Voyez-vous? Car l'ennemi le sait. Il essaiera par tous les moyens de nous distraire, de nous arrêter. Il va nous susciter toutes sortes d'épreuves, de souffrances. Mais ne nous laissons pas impressionner. Continuons à aller. Car tout finit toujours par concourir à notre bien. Dans cette marche avec le Seigneur pour briller de sa lumière, il y a une caractéristique que nous devrions faire preuve, dont nous devrions faire preuve, c'est quoi? C'est la fidélité. Voyez-vous? C'est la fidélité. J'ai donné ma vie au Seigneur, je le suis. Qu'il me fasse passer par un chemin rocailleux, je continue à le suivre. Qu'il me fasse passer par un sentier avec des épines et des ronces, qui me blesse, je le suis. Alléluia. Car la plus grande bénédiction, c'est lui et lui seul. On peut avoir la célébrité, on peut connaître la notoriété, on peut avoir des comptes bien garnis dans les plus grandes banques, chez Goldman Sachs ou que sais-je, et être malheureux, foncièrement malheureux. Voyez-vous, la fidélité. À ce propos, j'aime les histoires. J'avais lu une petite histoire et
concernant une fille qui passait par des moments difficiles. Elle n'en pouvait plus. Des épreuves, sur épreuves, tout tombait sur lui comme une pluie torrentielle. Elle alla trouver son père pour lui dire, écoute papa, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mieux vaut laisser tomber. Je n'en peux plus. On dirait que sur cette terre, il n'y a que moi. On dirait que j'ai signé un pacte avec la souffrance. Voyez? Alors son père la regarda et en guise de réponse, lui qui était cuisinier de son métier, prit 3 casseroles qu'il remplit d'eau et il alla les placer sur le feu. Il mit dans la première casserole des carottes, dans la deuxième casserole des œufs et dans la troisième casserole du café moulu. Au feu, hein? Sa fille regardait cette scène avec incrédulité, mais aussi avec étonnement. Elle dit, mais qu'est-ce que papa veut m'apprendre? Au bout de 20 minutes, donc il les remplit d'eau, il les met au feu. Au bout de 20 minutes, il prend les 3 casseroles, il est vide, hein? Il fait sortir les carottes, il les met dans un bol, il fait sortir les œufs dans un autre bol et du café dans un troisième bol. Alors il dit à sa fille, il dit, viens, que vois-tu? Elle dit, mais papa, je suis quand même pas aveugle. Je vois bien qu'il y a des carottes, il y a des œufs et il y a du café. Il dit, approche. Elle s'approche. Il dit, mais touche-moi ça. La femme touche les carottes. Les carottes étaient devenues molles. Après être passées par l'eau chaude, l'eau bouillante, n'est-ce pas? Il dit, prends un œuf. Et elle prend l'œuf. L'œuf était dur. Après être passé par l'eau. Et puis après, il dit, viens, le bol de café. Sent un peu l'arôme délicieux. Il sent. Alors sa fille lui dit, mais papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alors il lui dit, regarde, ces 3 choses, les carottes, les œufs et le café, sont tous passés par l'eau bouillante. Mais regardez comment les 3 choses ont réagi différemment. La carotte est entrée dans l'eau pendant qu'elle était froide. La carotte était forte, était dure, oui ou non? Mais au bout de 20 minutes, passée dans l'eau chaude, elle est devenue quoi? Molle. L'œuf, fragile, est passé par la même eau bouillante, elle est devenue dure. Le café, par la même eau, a fini par changer l'eau et par dégager une odeur suave, une odeur délicieuse. Alors, il est dit, voilà la leçon que je voudrais te donner. En face de l'adversité, en face de la souffrance, qui es-tu? Es-tu carotte? Es-tu un œuf? Es-tu du café? La carotte est entrée dans l'eau. Elle était forte, mais elle en sort presque molle. Il y a des chrétiens comme ça, mes amis. Les chrétiens carottes. Si je puis les appeler ainsi. Eh bien, quand le moral est bon, quand les circonstances sont favorables, ils sont forts, n'est-ce pas? Quand tout baigne dans l'huile, ils sont forts. Mais dès lors qu'il y a la chaudière de l'épreuve, ils se ramollissent, ils se laissent abattre. Oh, je n'en peux plus. Le chrétien œuf. Dans l'opposition à la souffrance, ils deviennent amers, ils deviennent durs. Voyez-vous? Mais c'est que Dieu veut que nous soyons du café. La différence du café, c'est que le café a fini par transformer l'eau. Alléluia. Alléluia.
Nous devons, mes amis, considérer les épreuves et la souffrance, l'adversité, comme des occasions de laisser le Seigneur nous transformer. Il y a des choses que nous ne pouvons recevoir qu'en acceptant de passer par un désert. Nous sommes brisés lorsque le Seigneur nous fait passer par l'adversité, oui ou non. Et nous ne pouvons pas briller véritablement de la lumière du Christ si nous ne connaissons pas le brisement dans notre vie. Il est impossible de briller, de devenir lumière, en même temps d'être imbu de soi-même, en même temps être rempli d'un ego surdimensionné. Il faut que nous soyons brisés. Il faut que nous passions par le feu de l'épreuve. Et quand nous sortirons, d'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui parle de la foi éprouvée comme étant de l'or qui est passé par le feu, n'est-ce pas? Quand vous avez de l'or brut, pour qu'il acquiert de la valeur, pour que cet or soit débarrassé de la saleté, on le fait passer par où? Par le feu. Et quand ça sort de l'autre côté, c'est de l'or pur. Eh bien, c'est ce que Dieu voudrait faire de nos vies. Alléluia. Donc, nous devons vivre une vie d'obéissance. Et l'obéissance nous coûte toujours. Et ce que Dieu veut et attend de nous, c'est que nous lui restions fidèles jusqu'au bout. Ça ne sera pas facile, le chemin est rocailleux, mais celui qui nous appelle à marcher sur ce chemin est aussi celui qui accepte de nous accompagner jour après jour. Quand il nous arrive de pleurer, c'est peut-être ton cas ce soir, eh bien, il est là pour essuyer tes larmes, sécher tes larmes. Il est là pour te consoler. Il est là pour te réconforter. C'est un Dieu extraordinaire. Pour ceux qui sont dans la faiblesse, il veut les fortifier. Alléluia. C'est un Dieu extraordinaire. Donc, l'obéissance. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de chacun de nous. Que nous puissions lui tendre une oreille, recevoir sa parole et la mettre en pratique. Car, pour plaire à Dieu, la Bible nous dit que nous devons faire preuve de foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de plaire, d'être agréable à Dieu. Et comment avoir la foi si nous n'avons pas une oreille attentive à sa parole? Si nous ne recevons pas sa parole et si nous ne la mettons pas en pratique, selon qu'il est écrit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Ça vient d'un pasteur? Ça vient du curé du village? Ça vient de qui? Du Christ, alléluia. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole du Christ. Cette parole est extraordinaire, mes amis. Lisez-la, méditez-la, mémorisez-la, passez du temps avec la Bible. Elle finira par vous transformer. Avez-vous des problèmes dans votre vie? Avez-vous des traits de caractère qui vous empoisonnent la vie? Avez-vous des liens, mes amis, desquels vous êtes esclaves? Eh bien, laissez simplement la parole agir. La parole a cette capacité de nous délivrer. La parole nous change, nous transforme. Mais pour autant que nous ouvrions notre cœur à la parole. Car c'est la foi qui est habilitée à nous amener jusqu'à Dieu. Voilà le quatrième élément. Comment voulez-vous escalader la montagne et aller rejoindre le Seigneur dans cette expérience de la transfiguration si vous ne faites pas preuve de la foi biblique? Vous savez, mes amis, c'est que Dieu attend de chacun de nous ce que nous grandissions dans la foi. Paul a loué, pas José, Paul de la Bible, l'apôtre, a loué les Thessaloniciens de ce que leur foi augmentait au milieu des tribulations. La foi, voilà ce qui fait la différence. Et quand je parle de la foi, je ne parle pas de conviction religieuse. Car aujourd'hui, on entend des gens, ou même dans notre société, des gens qui disent « Ah oh, moi je suis de la foi musulmane. Et toi? Oh, moi je suis de la foi catholique. Oh, moi c'est la foi protestante. » Voyez-vous, on donne toutes sortes de couleurs à la foi.
Mais la foi dont il est question, mes amis, est cette capacité qui nous vient de Dieu. Car Dieu lui-même a la foi. Il nous a dit qu'il appelle les choses qui n'existent point comme étant de choses qui existent. En d'autres mots, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas encore. Et pour cela, il fait preuve de foi. La foi. Trois exemples pour vous montrer l'importance de la foi, sans laquelle vous ne pourriez pas plaire à Dieu. Vous pouvez chanter sans la foi. Vous savez ça? Vous pouvez sauter sans la foi. C'est simplement la chair qui vous agite. Alléluia, alléluia. Vous sautez, mais vous convoitez. Nous pouvons prêcher cette parole sans la foi. On peut prendre cette parole à lire et dire aux gens, Jésus vous aime, sans trop croire dans ce que nous disons. Donc la foi est indispensable. On peut prier sans la foi. Eh oui, comme je l'ai dit le dimanche dans notre église, la Pierre Vivante à Jean-Blou, et je l'ai dit d'ailleurs souvent nous considérons la prière comme une occasion de faire un journal télévisé au Seigneur. C'est-à-dire, on vient, Seigneur. Ah, Seigneur, merci Seigneur, tu es vivant. Oui, mais il est vivant. Seigneur, tu vois, j'ai reçu la facture là. Ah, Seigneur, c'était 25 €, 40. Ah, j'ai oublié. Bon, Seigneur, soit. Cette facture-là, je l'ai reçue, mais il y a une échéance, Seigneur. C'est dans 3... Ah non, attends, c'est dans 2 semaines. Bon, Seigneur, on passe tout son temps à dire au Seigneur qu'on a reçu une facture de 25 €, je ne sais combien, et qu'on doit payer cette facture en ayant le 15 jours, et puis on ne se souvient pas très bien. Et après avoir payé ça, si on ne paye pas, Seigneur, tu vois, si je ne paye pas, voilà ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, eh bien, on passe 1 heure devant le Seigneur, comme nos journalistes de la RTBF, à 19h30, ils se tiennent devant nous, ils nous disent simplement les informations, c'est tout. Sans plus. Et après on se dit, Amen, Amen, ah j'ai prié. Et puis on s'étonne qu'il n'y ait pas de suite à notre prière. Mes amis, même pour prier, nous avons besoin de la foi. La foi, mes amis, c'est cette armature qui tient tout notre être spirituel. C'est comme ces squelettes. Voyez-vous, je suis debout parce que j'ai des os, j'ai des muscles, tout cela. Lorsque le diable a cherché à cribler Pierre et ses amis, le Seigneur leur a dit ceci. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous passer au crible. Mais j'ai prié. Écoutez la suite. Afin que ta foi ne défaille. J'ai prié. Parce que lorsque la foi tombe, mes amis, tout le système tombe. C'est la foi qui nous maintient dans la foi. C'est la foi qui nous maintient en Christ. C'est la foi qui nous amène à Dieu. C'est encore la foi qui amène Dieu à nous. Alléluia. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et cette foi-là, mes amis, elle naît d'une relation intime. Prenez le cas de ce centenier, cet officier connu, dont il est question dans les évangiles. Il avait un serviteur qui était malade, paralysé chez lui. Il est allé trouver le Seigneur, parce qu'il avait appris que le Seigneur avait le pouvoir, avait l'autorité sur les maladies, etc. Quand il arrive, il le supplie, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, il est malade. S'il te plaît, j'ai besoin que tu le guérisses. Le Seigneur lui dit, bon, d'accord, moi j'irai le guérir. Le centenier réagit tout de suite, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! En face de cette réaction, le Seigneur est admiratif. Le Seigneur le regarde. Ensuite, il se tourne vers ses disciples, il leur dit ceci. En vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
Ensuite, il se tournera vers le centenaire en lui disant, eh bien, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ton serviteur vit. Sur le champ même, à l'heure même, son serviteur a été guéri. Regardez mes amis, ce centenier a fait preuve d'humilité, oui ou non? C'était un officier avec des galons, hein? Ah oui. Il aurait pu dire, bon voilà, je suis un officier, c'est nous qui dirigeons, qui dominons. À l'époque, Israël, enfin cette région était dominée par Rome. Donc voilà, je donne les instructions, Jésus vient, écoute, va chez moi, je te donne 3 à 4 soldats qui vont t'accompagner pour guérir mon serviteur. Cet officier a fait preuve d'humilité. Mais ce que le Seigneur a vu et a honoré dans cet homme, ce n'était pas tant l'humilité. Même si l'humilité est quelque chose de fondamental pour un chrétien, ce que le Seigneur a vu, c'est la foi qu'il a honorée. Alléluia. Va, ton serviteur vit. La femme syrophénicienne, deuxième exemple, qui va vers le Seigneur pour intercéder en faveur de sa fille qui était tourmentée, cruellement tourmentée par un démon. Elle crie, Seigneur, viens au secours, viens à mon secours, Seigneur. Seigneur, c'est comme si le Seigneur n'entendait rien. Il continue. Elle crie tellement fort au point où ses disciples disent au Seigneur, mais Seigneur, cette femme nous ennuie. Comment ça? Il faut la chasser. Hein? Elle continue. Et puis le Seigneur s'arrête et lui dit, écoute, madame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées ou perdues d'Israël. Ça ne l'a pas arrêté. Elle a continué à dire, Seigneur, ma fille est dans un besoin, s'il te plaît, fais quelque chose. Finalement, cette femme va persévérer. Et le Seigneur va se retourner vers elle, va lui dire, femme, ta foi est grande. Va, ta fille est libérée. À l'heure même, cette fille fut délivrée du démon qui la faisait souffrir. Maintenant, la question. Cette femme sa démarche a été caractérisée par la persévérance, oui ou non? Il n'y a rien qui l'a découragée. Elle est allée jusqu'au bout. Et nous devons être des hommes et des femmes persévérants. Mais ce que le Seigneur a vu, c'est la foi. Cette confiance totale et entière. Bartimée, la même chose. Hein? Il apprend que Jésus passe par là. Il s'est dit, je n'ai pas Dieu pour voir, mais j'ai des poumons pour crier. Il s'est mis à crier très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, ceux qui étaient autour de lui disent, mais monsieur, tu nous casses les oreilles, tais-toi un peu. Non, plus on lui disait ça, plus il criait fort, Jésus. Et le Seigneur s'est arrêté. C'est un Dieu formidable, il a du temps pour tout le monde. Qui que nous soyons, au milieu de cette foule, la voix de Bartimée est arrivée jusqu'à Christ. Il s'est arrêté. Il a demandé à ses disciples d'aller le chercher. Et quand il arrive, il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Et il lui dira qu'il te soit fait selon ta foi. Cet homme a fait preuve de ferveur. Mais ce que le Seigneur a vu, ce n'était pas tant la ferveur. Même si nous en avons besoin. Mais ce que le Seigneur a vu, c'est la foi. Mes amis, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de marcher avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être de véritables louangeurs. Passez-moi l'expression. Sans la foi, mes amis, eh bien, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu ne servira à rien. Il y a des gens qui chantent sans la foi. On le voit. Pour ne parler que de Kinshasa, où je suis maintenant, je suis entre les deux, il y a des gens qui font la musique chrétienne simplement pour gagner l'argent. Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas, je vous informe alors. Oui, j'en ai connu. Ils n'ont même pas de pasteur, ils n'ont pas d'église. Jésus est là, Yesu Azaliawa, tout ça. Ils font des CD. Et quand vous parlez avec eux, eh bien, quand vous avez rencontré, la seule référence qu'ils ont, ils disent non, je suis le cousin de l'oncle du curé ou de, je ne sais pas, du monseigneur. Qu'est-ce que ça fait que vous soyez le cousin germain de l'oncle de l'évêque? Oui. Quelle église vous allez? Ah oui, mais nous, c'est au coin là. Au coin, c'est où? Aucune référence. Mais ils font la musique. Et ce qui est terrible, il faut voir les droits d'entrée. Oh là 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 là.
des beaux titres. Concert de louange et d'adoration. C'est bien. Moi, j'ai dit, je vais y aller. Ah, en dessous, droit d'entrée, $150. 150 $. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez faire payer aux gens pour aller louer le Seigneur? Je ne parle pas d'un concert chrétien où les gens nous amusons. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait un droit d'entrée parce que ce sont les frais. Mais alors, ne dites pas que c'est adoration. Moi, je veux bien qu'on demande aux gens de donner quelque chose. Nous avons besoin de divertissements chrétiens, c'est normal. Tout à l'heure, je voyais le jeune danser, je dansais aussi. Vous ne m'avez pas vu. On a besoin de ça. Au lieu d'aller là où il y a les Johnny ou les machins, nous avons nos chanteurs à nous. Vous avez vu le groupe qui a chanté ici? Formidable. Que le Seigneur les bénisse en tout cas. Alléluia. On a besoin d'entendre ce genre de musique qui exalte Dieu. Oui. Il faut que nous sachions faire la publicité de notre. Hein? Vous êtes toujours à Johnny, tout ça. Il y a Rémi, non? C'est Rémi, hein? Je ne sais pas. Comment? Ouais, voilà, Rémi ou Rémi. Nous pouvons parler d'eux. Où est le problème? Ostromae, comment? C'est bien, ils chantent. Mais nous avons aussi nos gens, nous. Ils ont chanté si formidable. Désormais, quand vous dites formidable, tout de suite, ça vous envoie dans une direction. Eh bien, bref, on peut faire tout ça sans la foi, mes amis. Il y a des gens qui lisent les évangiles, qui enseignent les évangiles. Moi, j'ai eu affaire à des professeurs très, très intelligents, des prêtres bardés de toutes sortes de titres universitaires. Je les admirais presque. Mais sans aucune foi. Je me souviens même d'un prêtre congolais qui faisait le même cursus que moi à l'UCL. Un jour, il était dépassé par le propos d'un de nos professeurs. Alors, tout bonnement, tout naturellement, il me regarde et dit, ah, pasteur, toi tu es pasteur? Je dis oui. Il dit, mais ça serait dommage que nos professeurs aillent en enfer. L'homme qui dit ça, c'est un prêtre qui dit par rapport aux autres prêtres. Parce qu'il n'en pouvait plus. On tournait en dérision la Bible, Jésus qui comptait fleurettes à Madeleine, des propos pareils. Ah oui. Ah, il n'en pouvait plus, il dit, mais non, c'est pas possible. Ah, je dis, ah bon. Il dit, mais de toute façon, ça ne serait pas étonnant. Lui dis-je, j'ai dit, le salut n'est qu'en Christ. Si vous rejetez Christ, comment voulez-vous, où voulez-vous aller donc? Hein? Si vous n'allez pas à Bruxelles, vous irez où? Enfin, vous viendrez au moins à Godine. Mais là, de l'autre côté, il n'y a que deux endroits. Hein? Ou soit vous êtes avec Dieu, ou alors vous êtes de l'autre côté. Et de l'autre côté, comment ça s'appelle? C'est l'enfer. On ne parle pas assez, ça existe. Si on vous a dit que ça n'existe pas, Jésus en a parlé. Ça existe. Ne vous faites pas d'illusions. Ou soit on est avec Christ, soit on est de l'autre côté. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il dit non, non, je ne suis ni pour le diable. On a entendu ce genre de discours. Ni pour le Seigneur. Moi, je serai au milieu. Il n'y a pas de milieu. En politique, oui. Vous avez la droite, vous avez la gauche et puis le centre. Même au centre, on parle du centre droit, du centre gauche. Donc, nous avons besoin de foi. Et la foi, mes amis, est fondamentale dans notre marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas escalader le mont de la transfiguration si nous ne sommes pas mus par la foi biblique qui se fonde sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Quand il n'y a pas Jésus comme fondement, eh bien cette croyance peut ressembler à tout sauf à la foi biblique. Et ça, il faut que nous le sachions. Vous trouverez, les gens vous diront, moi j'ai la foi bouddhiste, j'ai la foi thaï, j'ai la foi, je ne sais comment, athée. C'est incroyable.
Et il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi athée. Quelque part, ils veulent simplement dire ils ont la croyance athée. C'est une croyance, hein? L'athéisme est une forme de religion. Nous croyons en Dieu et ils croient en rien. Et encore, il faut définir ce rien-là. Et je vous dirais que souvent, comme je l'ai dit, je ne sais pas, dans notre atelier, il y a des athées par du beau temps. Lorsque tout va bien, ils se réclament athées. Oui? Il y a même des gens qui sont dans des confréries ésotériques, mystiques, qui n'osent pas dire. Devant les gens, ils se présentent comme étant des, comment on dit, des athées. J'ai vu une fois, on habite pas loin de... Ah oui, c'est vrai, merci. On habite pas loin d'un funérarium, et une fois je passe, je vois un avis nécrologique d'un professeur à la faculté de Jean-Blou, il venait de mourir. Et vous savez ce qui était écrit? Né, je me souviens encore de ça, l'année de naissance, né en 1958, et puis décédé, mais ils n'ont pas mis décédé, hein. Ils ont mis passé à l'Orient, passé à l'Orient antique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Donc ça montre quelque part cette personne croyait, avait une croyance. Tout ça, c'est pour amuser la galerie. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voyez, qu'on le veuille ou pas. Bref, nous avons besoin de foi. Voilà pourquoi Hébreux 10, verset 19, nous le dit. Approchons-nous donc dans la plénitude de la foi, avec un cœur sincère, purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc de Dieu. Et dans la plénitude de la foi. Sans la foi, mes amis, il est impossible de faire cette expérience de la transfiguration. Et la foi dont je parle, c'est celle qui a son assise dans la parole, sur la parole de Dieu. C'est celle qui naît d'une relation de plus en plus intime avec le Seigneur. C'est cette foi-là qui va vous permettre d'escalader, de monter, bien sûr avec persévérance, bien sûr avec ferveur, bien sûr avec humilité, pour enfin rejoindre le Seigneur dans cette expérience de la transfiguration. Car Dieu veut que nous soyons transformés. Paul écrivant aux Corinthiens, je m'arrêterai là, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il leur dira ceci. Et nous tous, qui regardons, qui contemplons, nous tous le visage dévoilé, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons le Seigneur et le résultat, eh bien, nous sommes transformés de gloire en gloire. Voilà, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, eh bien, le résultat, c'est que nous sommes transformés. Nous sommes métamorphosés de gloire en gloire. Ainsi, nous allons commencer à briller de la lumière du Christ. Alléluia. Le monde a besoin de voir des jeunes comme vous qui brûlent du feu de Dieu, qui brillent de la lumière du Christ. Car, en assumant cette vocation d'être la lumière du monde, vous serez des solutions aux problèmes de nos sociétés. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es appelé à être une lumière. Là où tu es appelé à briller. Et pour briller, que Christ soit au cœur de ta vie. Que Christ soit la priorité. Pour briller, il faut une vie d'obéissance. Écoutez-le, a dit le Seigneur. Si nous pouvions nous tourner vers Dieu en cet instant, lui demander, Père, qu'est-ce que tu attends de nous? Il nous enverra au mont Tabor. Il dira ce que j'avais dit à Pierre, à Jacques et à Jean, c'est ce que je veux vous dire. Je prends plaisir en lui, le Fils, mon Fils. Écoutez, c'est tout. Le secret est là. Dieu parle. C'est à nous de saisir sa parole et de la mettre en pratique. Mais souvent, il y a la rébellion, il y a la dureté. Oui, par la prière. Oui, par une vie d'obéissance. Oui, par la foi. Eh bien, nous pourrions monter et faire toute cette expérience et devenir des chrétiens et des chrétiennes qui brûlent du feu de Dieu
mais qui en même temps brille de la lumière du Christ. Alléluia.